Voici le feedback de notre rendez-vous annuel, la conférence des hommes d'affaires que nous tenons chaque année en Afrique du Sud, cette fois-ci en 2025, du 5 au 7 juillet à Johannesburg. Les premiers jours, samedi, nous avons reçu les showcases. Les hommes d'affaires, les investisseurs et les experts sont venus présenter leurs capacités à travailler avec nous pour amener un développement durable en Afrique. C'était 5 à 10 minutes chacun, toute la journée. Le deuxième jour, c'est le jour où les gens ont maintenant témoigné ce qu'ils ont reçu de toutes conférences depuis 2011, les entreprises qu'ils ont déjà implantées et l'expertise qu'ils ont reçue. Après qu'ils aient témoigné, il y a eu la prière de bénédiction des pères. Les hommes de Dieu qui sont dans les affaires ont fait des déclarations pour la bénédiction des hommes d'affaires, de l'Afrique et de tous les projets. Le troisième jour, lundi 7 juillet, c'était le bonus et la spécialité qui a fait que cet événement soit encore historique, c'est que les investisseurs ont rencontré les porteurs de projets et les initiatives ont été données directement. Première initiative et proposition d'affaires, une chaîne de restauration rapide nous propose de travailler et d'amener sa chaîne à travers les pays francophones, à travers l'Afrique. Vous savez combien il y a de milliards séjours ici dans les chaînes de restauration rapide. Alors ceux qui viendront seront acceptés en franchise, ils seront acceptés en joint venture avec les mêmes standards de restauration, la même qualité de repas partout où cette chaîne de restauration rapide sera installée. Une proposition sur la table qui vous attend. Deuxième proposition, les fabricants de machines qui lavent les sables et qui lavent la terre pour y retirer les produits orifères et à faire la fonte, le smelting, sont prêts à mener leurs machines auprès de nos artisanaux qui sont en train de travailler à la main pour tirer quelques minéraux. Troisième proposition sur la table, l'usine de fabrication de téléphones mobiles et de laptops, des ordinateurs portables, sont prêts à venir travailler avec les coltans qui viennent du Congo. Dans un premier temps, ils achètent votre coltan. En deuxième lieu, ils vont installer les usines au Congo afin de commencer à fabriquer au même standard international de tous ces produits. Ça, c'est l'échantillon de 3 propositions qui vous attendent actuellement là. Il y a eu des propositions sur les real estate, c'est-à-dire les développements immobiliers des nouveaux quartiers. Il y a d'autres formes de propositions dont nous vous attendons. Votre présence sera une bénédiction dans cette plateforme. Cette plateforme s'appelle les bâtisseurs d'héritage qui se réunissent en conférence, LBC. Et une des entreprises de facilitation s'appelle Destiny Builders Africa, dont nous sommes vos serviteurs là-dessus pour amener les projets à travers l'Afrique. Vous êtes les bienvenus. Une autre spécialité de cette conférence, que vous devez savoir, ils ont réclamé que cette expérience puisse être transplantée dans d'autres pays africains. Au lieu qu'on se réunisse depuis 2011, nous sommes en Afrique du Sud toujours. Ils veulent que nous puissions maintenant commencer dans d'autres pays africains. Je vous informe qu'au début de cette année, nous avons eu la grâce d'être reçus à Brazzaville. Nous avons présenté l'initiative et le ministère qui nous a menés là-bas est prêt aussi à travailler avec vous, avec nous, pour d'autres initiatives africaines. LBC a déjà produit des projets qui ont été déjà implémentés dans certains pays africains et nous savons que votre présence va nous amener à un nouveau standard, à une nouvelle dimension d'exécution de projets pour un développement durable de l'Afrique. Bienvenue. Moi, c'est Papa Etienne, Papa Steven Lopepe, votre serviteur, co-organisateur et visionnaire de Destiny Builders Africa. Merci et à bientôt.